Je viens d'arriver dans le centre. Il est présentement... On va commencer par la base. Copenhague, c'est la capitale du Danemark. OK, mais c'est où le Danemark? Au nord de l'Allemagne et au sud de la Norvège et de la Suède. C'est pas un très gros pays. Par contre, le Groenland et les îles Féroé font partie du royaume du Danemark, l'une des plus vieilles monarchies de l'histoire. D'ailleurs, le drapeau du Danemark, le Dannebrog, est le plus vieux au monde. Le Danemark fait partie de l'Union européenne, mais les Danois ont conservé leur monnaie, la couronne danoise. Ils payent beaucoup de taxes. I pay tremendous numbers of taxes. Mais ils en ont pour leur argent. Longs congés parentaux, bon système de santé et l'éducation gratuite. When the school kids is finished with the school, they get a hat on the top, and then we drive around in this truck after 3 years in school. And when we get very drunk and drive around to all the families, and get one beer every place and 30 beers after they're done, and have a big party. That's what we're gonna do. OK, cool. Mais pour un touriste, ça coûte cher aller au Danemark, surtout à Copenhague. Pendant mon court séjour, j'ai dormi dans une auberge jeunesse. Un lit dans un dortoir de 4 places pour 3 nuits, plus un billet d'avion aller-retour en partant de Prague m'a coûté 280 $. Bon prix, vous direz, mais c'est le reste qui coûte cher. Alors, on a adoré Copenhague, mais on a trouvé un peu cher les prix. Genre, bon, pas celui-là, mais un café, c'est 8 €. Parce que... Comparé en France, c'est un peu plus cher. Ouais. Que vous aimeriez vivre ici? Oui. Ouais, pourquoi pas, ouais. Si on avait un salaire plus élevé. 10 piastres pour un café, ça gruge un budget assez vite. Je m'en suis rendu compte quand je suis allé manger un hot dog au Refn. Mais bon, YOLO! On m'a conseillé d'aller manger des hot dogs au food market Refn, qui est un genre de food court pour le street food. C'est à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais essayer le hot dog danois qui appelle le hot dog nordique, qui est apparemment une spécialité ici. Une spécialité qui vaut le détour. Une chose que j'ai remarqué, au Danemark, tout le monde a l'air content. Selon le rapport mondial sur le bonheur, le peuple danois est l'un des plus heureux au monde. Le Danemark est en 2e position, juste après la Finlande. Ils sont tellement heureux qu'ils ont même un mot pour décrire ce feeling-là. I think for me, hygge is it's very hard to define because there's no direct synonym in other countries, right? I would define it as a sense of comfort with the situation and what you're doing and the people around you. If you're in a place where you're just happy, nothing is really bothering you, you're just chilling, that's what hygge really means. Même au Parlement, ils sont joyeux. Vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille Rambolin og Ali. Mention honorable au Danemark, qui est le pays le moins corrompu au monde. À Copenhague, tout le monde se promène à bicyclette. Plus de 50% des gens se déplacent à vélo pour aller travailler. Des vélos, il y en a juste partout. Le réseau de pistes cyclables est bien organisé. Les cyclistes ont priorité. Alors j'ai fait comme eux. J'ai loué un vélo, on va aller faire un petit tour de la ville. Je me suis déplacé uniquement à vélo. C'est vraiment l'idéal pour visiter la ville. Il y a une petite vibe montréalaise. Donc je me sens... c'est un peu familier. Il y a aussi un métro à Copenhague. Leur métro comprend 4 lignes et il est complètement automatisé. Il n'y a pas de chauffeur. À part ça, j'ai eu l'occasion de manger des pâtisseries danoises. Je veux aller vérifier, goûter les pâtisseries danoises. C'est bon, ça passe le test. J'ai vu La Petite Sirène. Le célèbre conte pour enfants a été écrit par l'auteur danois Hans Christian Andersen en 1837. Je suis allé à la très populaire plage Bellevue. Au Danemark, vous n'êtes jamais à plus de 50 km de la mer. C'est pas pour rien que les cours de natation sont obligatoires à l'école. J'ai bu pas mal de Carlsbergs. Cheers! Ça goûte le Danemark. Malheureusement, j'ai pas pu visiter la brasserie à cause des rénovations. C'est peut-être mieux de même. Je me suis baladé dans quelques quartiers, j'ai vu les coins cool, c'est vraiment très beau. Je trouve que c'est une ville très élégante. J'ai goûté un mets danois typique, le smørrebrød. C'est pas mauvais. J'aille pas ça. J'ai même rencontré des Québécois. On a eu le bonheur de se promener un peu partout et les pistes cyclables, c'est merveilleux, c'est très bien fait. La signalisation est vraiment superbe. L'architecture est vraiment magnifique. J'aime beaucoup la brique, donc il y a de la brique partout. Mais chaque endroit a des petits détails dans l'architecture qui fait toute la différence. Dans la bouffe, on a essayé quelques affaires. Puis c'était
intéressant aussi. Oui, ça coûte cher. Le coût de la vie est cher. Un bon 8, 7 ou 8. Un bon 8, oui, au moins 7. 7 et plus bas, 7 et plus bas. Un bon 8. Évidemment, j'ai pas eu le temps de tout voir, mais en gros, j'ai adoré Copenhague. Je trouve que la ville a un petit quelque chose de différent, quelque chose de scandinave, j'imagine. J'aime la vibe. Les gens sont smooth, sympathiques. J'aime le fait que la plupart de tout le monde se déplace à vélo. Le nightlife a l'air intéressant, beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, beaucoup de choses à faire. J'aime surtout la langue, je trouve que c'est vraiment une belle langue. Une langue germanique. Ça me fait penser un peu à l'allemand, mais plus edgy. Je pense que je déménagerais ici si j'avais les moyens, parce que malheureusement, présentement, j'ai pas les moyens, ça coûte super cher. Pour avoir passé 3 jours à Copenhague, je donne la note de 8 sur 10, un bon 8, un gros 8 sur 10. Donc c'est la fin de mon court voyage à Copenhague au Danemark. Ah, j'oubliais, 3 faits insolites sur le Danemark et Copenhague. Le deuxième plus vieux parc d'amusement au monde est en plein cœur de la ville, le Tivoli Gardens, construit en 1843. Lego a été fondé à Billund au Danemark en 1932. C'est aussi là que se trouve le parc d'attractions Legoland. Le symbole de la technologie Bluetooth vient des initiales du roi scandinave Harald Gormson, dit Harald Bluetooth à cause de sa dent bleue. C'est tout.